C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. Et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontres exceptionnelles. Dieu Père, nous rendons grâce. Ce que tu vas nous manifester, ta volonté encore cette nuit. Même si les collines, les montagnes s'éloigneront, ta grâce plutôt ne s'éloignera pas. Et ton alliance de paix que tu as établie avec nous, elle sera inébranlable. Nous te bénissons pour tout cela. Et donc cette nuit tu vas nous parler encore. Nous, tes enfants, nous sommes à l'écoute afin d'écouter ces paroles de Père, de ton alliance. Parce que c'est toi qui as miséricorde à notre égard. Tu nous as acquis déjà une grande victoire. Et que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et nous sommes appelés des évangélistes. C'est une grâce. Que nous soyons appelés des chrétiens, c'est une grâce. Et donc cette grâce fera du bien à quelqu'un aussi cette nuit. Nous parlons concernant le chemin, la vérité et la vie. La dernière fois, nous avons vu le chemin. Jésus dit qu'il est le chemin. Dans Jean 14, verset 6. Et le chemin, le moyen qu'il est pour nous, il nous donne une assurance de nous approcher de Dieu. Nous qui étions séparés de Dieu autrefois. Et en ce temps, nous ne pourrons plus être appelés enfants de Dieu, mais à l'arrivée de Jésus-Christ, l'occasion nous est donnée de nous approcher de Dieu par le chemin, par le sang qu'il a versé et le voile qui était divisé en deux afin que le lieu saint soit visible. Et que Jésus-Christ est le seul chemin ou la seule voie inaugurée, purifiée, sanctifiée, afin que nous puissions nous approcher de Dieu, ayant notre conscience purifiée d'une eau pure, afin qu'on soit tout proche de Dieu dorénavant. Dans Hébreux 10, le verset 19 à 22. Jésus dit qu'il est le chemin. Nous l'avions vu. Aujourd'hui, nous verrons qu'il nous dira qu'il est la vérité. Et nous verrons que cette vérité est une relation authentique. Et qu'il lit ce que tu dis, ce que tu penses d'une relation unique. C'est une relation. Oui, c'est une relation authentique qui est entre tes faits, tes dires et tes paroles. Oui, quand nous lisons dans Philippiens 2, le verset 5, il est dit que ayons les mêmes sentiments que Jésus-Christ avait. Et nous pourrons remarquer que Jésus, à son avènement, à son arrivée sur la terre, tous ses faits, toutes ses paroles, toutes ses pensées, on verra qu'il y a une parfaite adéquation entre toutes ces choses. La raison pour laquelle il dit qu'il est la vérité. Ce n'est pas que, par exemple, ce que Jésus dit,
que ce n'est pas ce qu'il dit qu'il pense. Ce que Jésus fait, ce n'est pas ce qu'il dit. Non. Tout ce qu'il est, au-dedans de lui, et toutes ces choses qui se révèlent, toutes ces choses sont convenables. Convenant c'est pour cette raison qu'il dit qu'il est la vérité. Ce n'est pas juste ses œuvres qui sont parfaites, mais quoi? Ses pensées, ses faits, et puis ses pensées, et puis ses actions sont en adéquation. C'est pourquoi il dit, tous ces œuvres sont parfaites, c'est pourquoi il dit qu'il est la vérité. Il dit qu'il est la vérité. Oui, quand on sont toutes les saintes écritures, personne n'a pu tenir ce propos-là disant qu'il est la vérité. Et donc toutes ces actions, toutes les actions de Jésus sont conformes, ce qui lui donne la certitude et le courage de prononcer de sa bouche qu'il est la vérité. C'est pourquoi arrivé chez les Juifs, devant les scribes, et devant les pharisiens, Jésus ne leur a pas caché celui qu'il est. Il leur a dit que je suis la vérité. C'est la raison pour laquelle il leur demande, revenez recevoir cette vérité. Ils lui ont dit, mais pourquoi croire en la vérité? Ils ont tenu pas mal de propos contre lui, disant qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Ils maîtrisent les lois charnelles. Et ils disent que leurs lois témoignent que tout ce qu'ils disent sont de la vérité. Mais Jésus leur a dit, ce que moi j'ai écouté du Père, ce que le Père m'a dit, ce que le Père m'a montré, m'a enseigné, c'est ce que je fais exactement. Ce qu'il m'a montré, c'est ce que je dis. C'est la raison pour laquelle que ceux qui se sont approchés de lui et ils ont cru en lui, il leur a dit que mes paroles demeurent en vous. Si mes paroles demeurent en vous, c'est en ce moment qu'on pourra vous appeler mes disciples, parce que mes paroles sont de la vérité. Si vous croyez, mes paroles doivent demeurer en vous. Si mes paroles demeurent en vous, c'est en ce moment que vous serez mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître la vérité. Comment est-ce qu'on peut connaître la vérité? Les gens ont déjà cru. Et ils demandent que la parole demeure en eux, afin qu'ils connaissent la vérité. On doit les expliquer, leur montrer ce qu'est la vérité. On doit leur révéler ce qu'est la vérité. Ça doit être une révélation pour eux. Une révélation parfaite. Parce que Jésus, lui, il est parfait. Jésus-Christ, toi que tu feras contre lui, tu ne trouveras que la vérité. Tu le blesses, tu verras dedans de lui la vérité. Tu le déchires, tu verras dedans de lui. Tout ce que tu feras de Jésus, en fin de compte, tu ne verras que la vérité. Tu ne verras pas autre chose que la vérité. C'est pourquoi il leur a dit, la première chose, c'est de connaître la vérité. Avant de connaître quelque chose, il te faut la révélation de la chose. Quand tu révèles la perfection de la chose. On ne peut pas révéler juste la vision de Jésus sans leur révéler son entendement. On ne va pas juste révéler les paroles de Jésus-Christ sans ses actions, bien ses faits. Et il faut donc leur révéler
toute la perfection de la chose. C'est pourquoi il leur a dit qu'ils doivent connaître la vérité. Et en vérité, ceux qui disent qu'ils ont cru, c'est à eux qu'il disait de connaître la vérité afin que plutôt la vérité puisse les affranchir. Afin qu'ils puissent avoir les mêmes pensées que lui, Jésus. Ils doivent connaître la vérité. Quand ils sont dans Matthieu 13, à partir de verset 16 à 17, Jésus leur a dit que beaucoup de prophètes, beaucoup de justes, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ils ont voulu écouter, voir ces choses, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Parce qu'ils ont les yeux aveuglés, ils ont les oreilles bouchées. Leurs cœurs sont devenus insensibles. Dans le verset 15, leurs cœurs sont devenus insensibles. Et donc si, qu'ils puissent connaître la vérité, celui qui a les yeux aveuglés, insensibles de cœur, ne peut pas connaître la vérité. Et donc, juste qu'ils sont, ils demeurent dans l'aveuglement et dans le cœur insensible à la présence de Dieu, à la parole de Dieu. Il faut qu'on leur révèle la perfection de la chose. Et Jésus leur dit dans le verset 16 que en vérité, je vous le dis, heureux sois-vous qui écoutez ces choses, qui voyez ces choses. Oui, il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit que heureux soient ceux qui ont de grandes maisons, qui règnent en maître ici et là. Mais il leur a dit, ceux qui voient ces choses, qui assistent ces choses, qui écoutent ces choses, cette vérité, heureux soient ces personnes. Ce n'est pas celui qui a bâti une grande église, celui qui a en son contrôle une grande église, mais qui a un grand pasteur. Mais il dit celui à qui les yeux sont ouverts, il a le cœur sensible à la parole de Dieu. Et c'est lui qui pourra rencontrer Jésus-Christ, savoir que cette vérité que Jésus soit à l'intérieur, c'est cette vérité-là qui finit par prendre corps auprès de lui. C'est pourquoi les Juifs le suivaient. Oui, c'est pourquoi les Juifs l'avaient suivi dans Jean 8, le verset 30 à 32. Abraham be pour me e o menya mede ke be kluvio nu kata ya lava no blona yo be yo ne nyanya tepo yo nya blood de vieux o le blona be yo kwese. Oui, ils suivaient Jésus-Christ, mais Jésus s'est tourné vers eux leur disant, et étant donné que vous croyez en moi, alors vous devez demeurer dans la vérité et que la vérité vous affranchira. Mais quelle a été la réponse de ces Juifs qui suivaient déjà Jésus-Christ? Ils disaient, mais nous ne sommes esclaves de personne. Mais pourquoi tu nous dis que nous devons être affranchis, nous devons être libérés? Nous ne sommes esclaves de personne parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Le verset 34, Jésus leur dit, celui qui pèche demeure toujours esclave du péché. Celui qui ne connaît pas la vérité est donc esclave, péchant toujours. Qu'il est la vérité. Et ils veulent le tuer, ils le méprisent Jésus, qui est la vérité, tout en se réclamant d'être de la postérité d'Abraham. Abraham, ce Dieu qu'Abraham a adoré. Et eux aussi disent qu'ils adorent ce Dieu, mais ils font des choses contraires à ce qu'Abraham a fait, qui ne sont donc pas quoi? Ils n'ont pas connu la vérité. C'est pourquoi oui, c'est pourquoi quand on l'a amené devant Pilate pour que on tranche pour sa mort, et
Pilate lui posait la question, est-ce que c'est toi qui dis que tu es le roi des Juifs? Jésus lui dit, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Mais c'est pour cela qu'il est né, afin qu'il vienne dans le monde, afin de prêcher la vérité au monde. Ce qui signifie que celui qu'il est, qu'il puisse le révéler au monde. Il est la vérité. Qu'il puisse le révéler au roi. Le révéler aux pauvres, le révéler aux riches, le révéler aux grands, le révéler à tout le monde. Que c'est pour cela qu'il est né. Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Jésus ne lui a plus donné de réponse. Le verset 38 n'a pas répondu. Étant donné qu'il est la vérité, alors Pilate lui-même a dit que celui-ci est innocent. Il n'a aucun péché pesant sur lui. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il est vraiment. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. On l'appelle vérité. Il ne fait pas autre chose disant autre chose. Il n'a pas une autre conduite disant qu'il a cette autre conduite. Mais il a remarqué que les pharisiens ont une autre vie. Ce qu'ils prononcent de leur bouche, ce n'est pas ce qu'ils ont dedans d'eux. Ce qu'ils disent dans l'apparence là n'est pas ce qu'ils ont dedans d'eux. Et si tu es un affranchi, quand tu es venu auprès de Jésus, si tu es un affranchi, alors tu es donc libéré du péché. Tu ne seras pas traîné par-ci, par-là, errant par-ci, par-là, amené devant ce pasteur, amené dans ce centre de prière. Mais tu seras libre du dedans jusqu'au physique. Tu auras la paix, la liberté. Tu dois avoir la liberté. La personne dit, lorsque vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Une fois que je deviens membre d'une église, j'ai reçu Jésus-Christ, il va falloir que je connaisse la vérité afin que je sois véritablement affranchi. Parce que c'est la vérité qui nous sauve. C'est la vérité qui va te montrer qui est Jésus véritablement. Et c'est cette vérité-là qui va t'affranchir, va te libérer que ce qui se passe au physique. Et le troisième point, Jésus nous dit qu'il est la vie pour nous. Et quand nous sommes dans 1 Jean 1, le verset 2, ce passage nous dit oui. 1 Jean 1, le verset 2 nous dit ceci: car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. La vie, c'est un esprit immortel qui se manifeste au-dedans de l'homme. Et c'est dans le Seigneur Jésus-Christ qui a aussi cette vie. Il dit qu'il est la vie. Et il est cette vie telle que cette vie s'est manifestée. Telle qu'on a vu son action. C'est ce que 1 Jean 1, le verset 2 nous dit. Il dit qu'ils l'ont vu. Il va falloir voir la vie qui est Jésus-Christ. Il dit qu'ils ont vu cette vie avant de la proclamer, avant d'en témoigner, avant de témoigner de cette vie, que Jésus-Christ est cette vie. Et ils ont prêché la vie éternelle. La vie
que Jésus a en lui, c'est une vie qui se manifeste. On doit constater que tu as cette vie en toi. Quand Jésus dit qu'il est la vie, il sait d'avance que tout homme ambulant est un mort. Nous sommes des cadavres avant que Jésus ne vienne. Une fois abandonnant le jardin, une fois qu'on a quitté le jardin, nous sommes automatiquement morts. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ afin qu'il puisse nous donner la vie. C'est pourquoi nous disons dans Jean 10:10 c'est pourquoi nous disons dans Jean 10, le verset 10 que quoi? Le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu afin que nous ayons la vie et son abondance. Il nous a déjà tué. Le serpent nous a déjà tués. Mais Jésus, lui, venu, il dit que nous devons avoir la vie qu'il est et la voir dans son abondance. C'est pourquoi c'est pourquoi 2 Timothée 1, le verset 10 nous dit ceci. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a ôté la mort et il nous a amené la vie. Et donc Jésus-Christ est la vie. Quiconque croit en Jésus-Christ, il a la vie. Et la vie en Jésus-Christ est appelée la vie éternelle. Et cette vie coule en l'homme. Oui, c'est pourquoi quand Jésus a rencontré la femme samaritaine dans Jean 4, il lui a dit, cette eau que je te donnerai, donc cette vie que je te donnerai, sera quoi? Une eau vive qui coulera en toi jusqu'à l'éternité. C'est une vie impérissable. Les vies, différentes sortes qui sont sur la terre, périssent. La vie propre à l'homme périt. Faux prophètes, marabouts, la vie que nous cherchons un peu partout, chez les charlatans, les féticheurs, les faux pasteurs, les marabouts, cette vie périt. Mais celle-ci, on croit en elle. On l'accueille en soi. Elle demeure en soi. Elle n'a pas à bon prix. Il est dit que cette vie est incorruptible, impérissable. Dit, elle se manifeste. On la remarque. Et quand nous lisons dans le livre de Jean 5, et que dans ce passage, dans ce chapitre de Jean 5, et qu'on amène les malades, ceux qui sont bien portants mais spirituellement, qui sont morts, et qu'on amène souvent à l'étang de Bethesda. Et étant donné que Jésus sait que toute l'humanité est morte, l'humanité étant morte, Jésus est venu afin d'amener cette vie que l'humanité a tant besoin à lui. C'est pourquoi et souvent des malades s'attroupent autour de cet étang-là, et il y a souvent un ange de Dieu qui descend dans l'eau. Une fois descendu dans l'eau, les premiers qui se jettent dans l'eau sont guéris. Et que
toute personne qui vient là-bas espère avoir la vie du Fils de Dieu là-bas. C'est pour cette raison qu'ils se mettent autour de l'étang. Car cet homme, elle dit bien quoi de amade kemeli agba kondare tamu be ao amaye ne le kwade agbeye beye me gbaja yitamu we o tia o toke didi me buenenye ele be ma tonya agbe anto kodeme. Et cet homme restait auprès de l'étang pendant 38 ans et il n'a pas eu solution jusqu'à ce que Jésus ne vienne là-bas et il disait, Jésus lui dit, lève-toi, tu es guéri, prends ta natte. Et puis il disait, mais je ne vais plus aller dans les temps, je ne vais plus me jeter dans les temps. Jésus lui dit non, mais toi tu es une race élue. Et toi tu n'as plus besoin d'aller dans les temps avant d'avoir la vie. Tu es guéri, tu es libéré de ton infirmité. Lève-toi et va-t'en. Et cette vie grandit dans ses œuvres. Et toi en qui demeure cette vie, elle va évoluer avec toi, elle va croître avec toi, elle va couler. Cet homme est resté là 38 ans, mais il s'est levé. La vie en question se manifeste. Et elle a ramassé sa nappe. Il a regagné sa maison. Les gens lui posent la question, mais qui t'a adressé parole? Il dit, celui qui m'a dit, lève-toi. C'est lui qui a demandé également que je puisse plier ma nappe. Le verset 11. Quand amesi wo dagbele la menya amesi wonye o elabe Yesu mede yedo kwidale amha sile afimalat ede yedo kwidale amha sile afimalata. Oui, le verset 11, à partir du verset 11, nous dit ce qui vient. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Amen. Mais quand Jésus a regagné la maison de Dieu, Jésus se retrouva dans la maison de Dieu. Il a retrouvé le malade qu'il a guéri, dansant, louant Dieu de vive voix, de toute sa force. Et Jésus s'est tourné vers lui, lui disant, eh, mais si tu connais que cette vie est très importante, que cette vie est vraiment utile pour toi, alors ne retourne plus à ce qui t'a mené dans cette maladie, dans cette situation qui est le péché. Ne retourne plus à ce péché pour que une autre situation plus compliquée que ce que tu avais vécu ne te soit arrivée encore. La vie de Jésus-Christ, c'est une vie bien organisée, bien ordonnée. C'est pourquoi il lui dit, mais ne retourne plus dans cette situation. Mais si aujourd'hui on nous dit que nous sommes délivrés, qu'on nous a accordé la vie, que nous sommes livrés d'une situation, mais ce qu'on nous accorde n'est pas une vie qui demande la sainteté, ne demande pas de continuer une vie saine. Cela veut dire que notre guérison ne sera pas maintenue. C'est la raison pour laquelle Jésus lui dit, ne retourne plus à ce péché. Ne retourne plus dans ton ancienne situation qui t'a conduit dans ta maladie. Mais garde-toi pur. Éloigne-toi de ton péché. Martha pe Maria odogo Yesu egbeno be yenye titre titi plagbe ameye le di comme ça bene courant anu agbe ameye poto lagbe volé di comme ça maku Lazaro ku on keke nene amenne gako yi yodo agbo
Cette vie s'est manifestée également dans Jean 11, le verset 25 à 45. Quand Marie et Marthe ont rencontré Jésus-Christ à la mort de Lazare, leur frère, Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, même mort, il vivra. Effectivement, au tombeau, Lazare est revenu à la vie. Et il a dit de plus que celui qui croit en moi, et s'il n'est pas mort, mais il croit en moi, il vivra toujours. Et donc, c'était donc... Oui, c'était l'âme de Lazare qui était décédé. Et la même chose pour cet homme qui a fait 38 ans au bord de l'étang. Et donc, et quiconque est dans cet état de mort de son âme cette nuit et qui suit, alors que tu sois délivré par la puissance de Dieu cette nuit. Et tes parents n'ont pas vaincu cette mort, mais toi, à l'occasion t'est donné afin d'avoir la victoire sur cette mort. N'importe quel malheur dans lequel, n'importe quel tombeau dans lequel tu te trouves, cette nuit, la parole de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ, il est venu pour vaincre la mort. La mort qui est en train de vaincre pour toi prendra corps cette nuit dans ta vie, et ta vie changera de cette nuit. Et tu connaîtras celui qui est le chemin, celui qui est la vérité, celui qui est la vie, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a détruit les pactes et les alliances de la mort. Pour toi aussi est détruit cette nuit, parce que l'heure a sonné. Celui que tu es en Christ, qu'on puisse le remarquer à travers le chemin, la vérité et la vie. Celui en qui tu as cru en ces jours. Et il va falloir le retrouver à travers le chemin, la vérité et la vie. Et donc, à n'importe lieu où tu es mort, dans n'importe ténèbre que tu te retrouves mort, n'importe quel malheur dans lequel tu te retrouves mort, n'importe quel pays dans lequel tu te retrouves mort, le chemin que tu as perdu, la vérité que tu n'as pas trouvée, et la vie que tu n'as pas trouvée, tu en sautes, et que ton âme erre ça et là, on te proclame de cette nuit que tu ressuscites, que tu te lèves, et que tu plus tard, que tu sors du tombeau, et que tu puisses avancer maintenant. L'heure a sonné. Qu'on puisse voir Christ dans ta vie, parce que tu es d'une autre génération, d'une race élue de sacerdoce royal pour lui, que tu sois du peuple acquis pour l'éternel Dieu, qu'il puisse te délivrer des ténèbres de n'importe quel malheur, et donc n'importe quelle maladie dans laquelle tu te trouves, tu en es délivré cette nuit, tu en es arraché cette nuit de n'importe quelle force de malheur, n'importe quel bout tu te trouves. Jésus-Christ te demande de te le connaître, cette nuit. Alors ta liberté viendra. Tu vas quitter la terre d'esclavage et tes pensées vont s'unir avec lui d'éternité. Tu auras la paix dans ton adoration et de contempler ce qu'est Jésus-Christ dans sa perfection. Que le Seigneur nous bénisse. Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.